Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors, Pâques arrive, pardon, à grands pas. Et qui dit Pâques dit petites friandises ou petits cadeaux pour les plus petits, car nous ne ferons pas de chocolat aux plus petits, bien évidemment. Ce n'est pas bon pour eux. Donc, c'est l'occasion de faire des petits emballages sympas pour pouvoir y glisser nos petites surprises. Alors, moi, je vais vous proposer un petit panier de Pâques, tout simplement, que j'ai décoré sobrement parce que c'est pour un petit garçon, donc j'allais pas trop mettre de fleuriture parce que je pense que les petits, voilà, aiment les fleurs, mais les petits garçons, je pense que c'est un peu plus compliqué. La collection avec laquelle j'ai travaillé mon panier, c'est celle-ci, la collection Baby Furs de Close Collection. Franchement, elle est juste magnifique. J'ai franchement aimé la travailler. Elle fait très vintage, euh, comme j'aime. Et comme c'est des petits lapins, et bien pour Pâques, c'est l'idéal pour moi. Parce que là, à l'intérieur de ce panier, il y a un petit vêtement. Donc, du coup, et pas de chocolat, le petit lapin allait très très bien avec mon projet. C'est un petit panier qui fait 24 par 12,5 sur 10,5 de haut. Les anses sont plus grandes. Elles se descendent comme ceci. Voilà, vous voyez, il est tout simple, hein. Ça fait un petit panier en biais, comme vous pouvez le constater. On abaisse les anses, on ouvre. Au début, je voulais faire une encoche. Je n'ai pas fait l'encoche, tout simplement. Voilà, et on ouvre comme ceci. Dans la vidéo, vous allez voir, je me trompe sur la largeur de mon morceau là. Je vous annonce un morceau de 15 par 24 et en fait c'est 15,5 par 24. Bon, je le corrige par la suite, mais sachez-le, il y a un morceau qui est 15 par, que je nomme 15 par 24 et en fait c'est 15,5 par 24. Sinon, vous allez vous retrouver à le refaire comme moi j'ai dû le refaire. Voilà. J'ai utilisé du papier vert épinette enivrante de chez Stampin' Up. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans... Non, c'est pas épinette enivrante celui-là. Alors attendez, si, oui, non, non. Soyeuse succulente, pardon. Soyeuse succulente, cette couleur-là. Sur chez Stampin' Up, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Et du papier craft de chez Pollen, tout simplement, pour monter mon panier. Bien évidemment, dedans, vous pouvez le remplir d'autres choses que d'un vêtement, hein. Et je pense que c'est à votre convenance, ces choses-là. On va passer tout de suite au mode fabrication de notre petit panier. Allez, on passe au montage de à la fabrication de notre panier spécial Pâques. Alors, je vais vous donner les plus grands morceaux et ensuite, dans les chutes, vous couperez les autres morceaux. Alors, celui-ci, il fait 15 par 24, une fois. Ces deux-là, deux fois, il va falloir 10,5 par 24. Il va falloir deux fois 10,5 par 14,5. Une fois 13,5 par 25. Et après, dans les chutes, vous allez couper 2 fois 3 par 29,7. 2 fois 3 par 15, parce que c'est une chute de 15. Et 2 fois 4 cm par 12 cm. Voilà. Là, c'est les morceaux qu'il va nous falloir. Je vais les mettre sur le côté, comme ceci. Alors, je vais commencer par prendre un morceau de 25 cm par 13,5. Le morceau de 25 cm par 13,5, ça doit être celui-ci. Je vérifie bien que je ne me trompe pas, hein. C'est ça. 25 cm par 13,5. Je fais un pli à 1,5 sur les quatre côtés.
un pli à 1,5 sur les 4 côtés. Vous allez prendre un petit ciseau et vous allez couper comme ceci. Ça ne change rien. Les languettes. Et on met notre morceau de papier de côté. Ensuite, nous allons prendre nos 2 fois 24 cm par 10,5. Sur nos 24 cm par 10,5, vous allez faire un petit trait en haut à 1 cm à droite et sur le même côté à 1 cm à gauche. Un petit trait. D'accord? On a un petit trait à gauche, un petit trait à droite à 1 cm. Du petit trait à la pointe de votre papier, de l'autre côté, vous allez couper en biais, comme ceci. Voilà. Et vous répétez la même opération sur l'autre morceau. Petit trait à 1 cm à gauche, petit trait à 1 cm à droite. Et du petit trait à la pointe du papier en face, vous allez couper un biais. Comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre vos 2 morceaux de 10,5 par 14,5. J'en ai un, à mon avis, il est un tout petit peu plus grand. 2 fois 10,5 par 14,5. D'accord? Sur le haut. Donc là, vous avez 14,5. À droite, vous allez faire un trait à 1 cm et à gauche, vous allez faire un trait à 1 cm. Vous allez prendre votre papier dans l'autre sens et sur le haut, vous allez faire un petit trait. 2 cm à gauche et 2 cm à droite. 10,5, 14,5. Un petit trait à 1 cm à gauche et 1 cm à droite sur le bas. Et 1 cm à gauche et 1 cm à droite, à 2 par 2 cm sur le haut. Voilà. Vous faites la même chose sur l'autre côté. Un et un. 2 et 2. Voilà. Vous allez relier ces traits ensemble. Vous allez tirer un marquage de pli sur ces traits, voyez, comme ça, en biais, sur les 2 traits. Faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et vous obtenez ces 2 morceaux. Ensuite, ces 2 morceaux, là, les languettes, vous allez les couper légèrement en biais, les 2 côtés, comme ceci. Ça va nous permettre d'obtenir notre trapèze de notre panier. D'accord? Tout simplement. Ensuite, vous allez prendre votre morceau de 15 par 24. Sur ce morceau de 15 par 24, vous allez faire un pli à 1,5
à droite sur les 15 et à 1,5 à gauche sur les 15. Tout simplement. Là, vous allez couper en biais comme ceci. Et là, on va le couper, mais pas de beaucoup. Et je dirais même que on va pas le couper, on va faire un onglet. Enfin, alors vous pouvez couper légèrement en biais si vous voulez, mais moi, je vais l'arrondir. Voilà. Tout simplement. Pour le moment, je range mon massicot. Je vais en avoir besoin pour couper tous mes morceaux de papier déco, mais moi, je les ai déjà coupés. Je vais vous les donner au fur et à mesure après. D'accord? Alors, on va passer à l'étape où on met du double face. Je prends du double face. Et je vais installer du double face presque sur tous mes morceaux. Presque sur toutes mes languettes. Donc, sur ce morceau-là, là où il y a les 4 languettes, on en met partout. Sur ce morceau-là où il y a 2 languettes, sur ces 2 morceaux-là où il y a 2 languettes de chaque côté, pareil. On en met partout. Et sur le morceau où il y a la languette qui est arrondie et la languette coupée en biais, on n'en met que sur la languette qui est coupée en biais. Tout simplement. Les 2 morceaux, on va prendre nos 2 morceaux de 3 cm par 29,7. Je vais me servir de mon tapis de découpe. Je vais légèrement, je vais mettre un double face. Faut pas que ça fasse plus d'1 centimètre. Hein. Ici. Et la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mes 2 morceaux de 3 cm par 15 et je vais venir les coller en bout comme ça sur l'autre pour agrandir ces nos anses, pour agrandir le morceau. Alors, je me sers toujours de mon tapis, hop, de découpe, voilà. Ça, on obtient 2 grandes lanières. Et il nous reste nos 2 morceaux de 4 par 12. J'ai oublié, nos 2 morceaux de 4 par 12. Vous allez faire un pli à 1,5 sur les 4 cm sur les 2 morceaux. 1,5 sur les 4 cm sur les 2 morceaux. Les languettes, pareil, on les coupe en biais. Et de l'autre côté, on arrondit. Et je mets du double face à l'intérieur de mes languettes sur le côté que nous avons coupé en biais. Tout simplement. Je vais reprendre ma perfo d'angle. Les grandes bandes de 3 cm, de large, je vais les arrondir de chaque côté. Tout simplement. Vous vous dites, mais finalement, on obtient combien de centimètres? Finalement, nous obtenons 44 cm, des languettes de 44 cm. D'accord? Voilà. Nous passons au collage de certains morceaux de papier déco. Je dis bien certains,
pas tous. On passe hop, au collage de nos papiers déco, mais de certains et pas de tous. Donc ça, c'est notre fond. Il n'y a pas de papier déco. Là, c'est nos anses. Donc, il y a du papier déco. Je l'ai coupé donc à 2,5 et me suis arrangée pour faire un morceau, donc mon morceau de 29,7 et l'autre, au lieu de couper à 15, je l'ai coupé à 14,5 et je l'ai quand même collé sur 1 cm. Donc voilà, pour obtenir 0,5 de moins. J'ai fait la même chose avec mon papier déco. Donc eux, on peut les coller. On va coller à plat, ça sera plus simple. Alors vous avez bien vu, mes papiers déco, je les ai arrondis aussi dans les bouts, hein, comme j'ai fait avec mon papier de base. Tout simplement. Donc, hop, comme ça va avoir le temps de coller. Vous ferez attention au sens de vos papiers. Très très important. Voilà. On va coller les morceaux qui vont sur les côtés. Non, on va pas les coller parce que j'ai un morceau à mettre, donc je ne les colle pas. On va coller les morceaux qui vont sur les languettes. Donc là, c'est pareil. Oh, je les ai coupés un tout petit peu trop grand. Je vais recouper un tout petit peu. C'est pas gênant. Pensez à les couper à 2 cm et pas à 2,5 comme moi je viens de faire. Je gratte quelques millimètres. Voilà. Donc ça, on va les coller aussi à plat. Il y a des morceaux, c'est quand même vraiment beaucoup plus facile de coller à plat que de coller à l'intérieur. Bon, là, il y en a où on va être obligé de faire sur les côtés. Voilà. Et vous allez prendre le grand morceau où il y a la languette arrondie et la languette en biais de chaque côté. Et vous allez coller votre papier. Alors, dans le sens de la langue, votre papier devra être dans le sens où il y a les arrondis. Donc ça, c'est pareil, on colle à plat. C'est le dessus de notre panneau. Voilà. Et les autres morceaux, on va les coller à la suite, mais pas tout de suite. Alors, les autres morceaux, vous allez me dire, je les ai coupés comment? Alors, moi, je mate 2 fois, hein, vous savez bien. J'ai pris, tout simplement, j'ai mesuré la longueur qui était là, la plus grande. D'accord? Donc là, ça fait 12,5. Je sais pas pourquoi ça fait 12,5, mais bon. Ça fait 12,5. J'ai pris un morceau à 12 cm par, vu que ça fait 10,5, par 10. 12 cm par 10. Et tout simplement, en bas, j'ai coupé, j'ai retiré 1 cm, comme j'avais plié là. Pour avoir cet effet, hop, j'ai enlevé 1 cm. Et ça permet d'avoir notre petit billet comme ceci. Tout simplement. Et j'ai fait ça pour les grands et pour les petits. Donc ça, je ne colle pas tout de suite mes papiers déco pour cela, je les collerai après. On va passer au montage. On va commencer par ceux des côtés. Donc on va prendre nos morceaux de côté. Et vous allez venir les coller, voyez, à ras du pli, comme ceci. Hop.
Et hop. Là, eh ben, je vais venir coller mes morceaux de papier déco, vu que je serai à plat. Tout ce qu'on peut faire à plat, on va le faire. Hein. Mais on ne peut plus en faire après. Vous allez comprendre pourquoi, vite fait. Hop. Tout simplement. Alors là, je vais rajouter un fond. J'aurais dû le faire et je vais le faire tout de suite. Parce que je pense que ça va solidifier mon papier. Donc, je vais le faire tout de suite. Je vais rajouter un bout. Je ne l'ai pas coupé, mais je vais le faire. Parce que je pense 10. J'ai dit 20. 1,5, c'est dommage. Comme ça, je colle un fond, ça va déjà ça va finir le panier en dessous, mais surtout ça va consolider le panier. Surtout si vous mettez des choses lourdes, parce que là c'est un 230 grammes, l'autre c'est un 210 grammes. Vous faites pas le panier avec moins de 210 grammes, hein, surtout. Parce que bon, moi ça va, je mets des vêtements, mais si vous mettez autre chose que des vêtements, ça peut ne pas le faire. On va bien marquer nos plis. C'est important. Voilà. Vous allez venir mettre un en haut, là en bas, comme ceci. Tout simplement. Et ensuite, on va venir coller comme cela. Ce côté-là. Ce côté-là. Où est mon couvercle? Je cherche mon couvercle. Pour que ce soit plus facile et qu'on va le coller à plat. Regardez. Je prends mon couvercle. Et j'ai collé mes machins là, mes papiers déco. Alors que j'avais mon papier à insérer dedans. Donc voilà, j'avais ça à mettre à l'intérieur. Donc du coup, vous, avant de coller vos papiers déco sur les côtés, on va recoller les languettes, mais moi je vais les coller par l'intérieur, c'est pas bien grave. Si j'en oublie la moitié. Par contre, je pense que je me suis trompée dans mes mesures. Eh oui. J'ai mal plié mon papier et j'ai oublié. Ah là là. On va refaire. Hein. Bon, effectivement, j'avais fait une bêtise. Donc, le morceau, là, il doit faire 12,5 et pas 12. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il fait 15,5 par 24 et non 15 par 24. C'est de ma faute. Je le redirai lors de ma présentation.
Mais c'est vraiment de ma faute. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai bricolé. Voilà. Bon, je suis désolée, excusez-moi. Donc, je remets mon double face pour pouvoir le recoller. Je sais pas pourquoi je suis partie sur un morceau plus petit. J'ai yoyoté. Bon, c'est pas grave, je récupérerai le morceau de papier déco, je m'en servirai, vous inquiétez pas, mais c'est... rien ne se perd. Donc, je referai un panier plus petit, moins large, comme ça, j'aurai quand même mon couvercle. Donc, voilà. Alors, je colle. Du coup, ce morceau-là et ce morceau-là, décidément. Alors, celui-là, avant de coller, parce que vu que je me suis... deux erreurs. Deux. Ça, il aurait fallu le coller avant de le coller le papier déco. Ça aurait été beaucoup plus simple. Pas grave. On a la possibilité de le coller à l'intérieur. Donc, collons-le à l'intérieur. Bon, par contre, faites bien attention au sens de votre papier, hein, comme d'habitude. Voilà. Comme ceci. Et là, voilà. Et la boîte, elle est faite. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas pratique pour l'ouvrir. Je suis d'accord avec vous. Donc, je vais venir faire une jolie encoche, là. D'accord? Moi, je la fais sur le côté et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que sur le dessus, ou pas. Voilà, c'est pour ne pas obliger. Alors là, vous allez me dire, maintenant, on va coller les côtés là. Non, on va pas les coller. Pas tout de suite. On va prendre nos anses. Nos deux morceaux, déjà. On va les mettre à même distance. Pourquoi celui-là est plus grand que celui-là? Alors ça, c'est pareil. Ah non, je ne pas plus grand. C'est moi qui yoyote encore. Vous allez venir. Vous allez voir, moi je le fais sur une seule, mais après vous pouvez faire chacun votre tour. À 2 cm. En papier. Je vais mon crayon en papier. Deux centimètres et on va compter. J'ai mon prototype sous la main, donc comme j'ai mon prototype sous la main, je veux juste voir ce que j'ai fait. Alors, on met notre règle à 2 cm, d'accord? Et on va compter 10 cm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je fais juste un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais juste un point. C'est là où vous allez venir mettre votre papier. D'accord? Comme ceci.
Il va venir se coller comme ça. D'accord? Mais on va pas le coller, on va le poinçonner. De façon au centre, là. Alors, je le fais sur un seul, vous avez vu? Là, c'est pareil. Mon papier, j'ai compté 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens mettre mon trait à 2 cm. Ça, là, il faut que le bord de mon truc soit 10 cm. Et là, je fais un trou. Voilà. Je retire. Je prends. Là, on va mettre des jolies attaches parisiennes. Alors, est-ce que j'en ai, moi, des jolies attaches parisiennes? Oui. Normalement, j'en ai. Mais ma boîte, elle ne veut pas s'ouvrir, c'est logique. Moi, j'en ai des toutes petites. Dans les verres, qui ira très très bien avec mon papier. Alors, ils sont très bien leurs trucs, mais c'est très difficile à ouvrir et ça m'agace. Voilà. Donc, je prends une petite attache parisienne. Je viens le mettre ici. Je viens le coller et à l'arrière, pour pas que ça s'ouvre, je mets un petit double face. Je fais exactement la même chose avec celle-ci. Avec mon plioir, je vais froncer mes bandes comme si vous saviez on fronçait du papier Bolduc sur le centre. C'est simplement pour l'assouplir. Voilà. Ensuite, je vais venir de l'autre côté. On sait que mon papier va se mettre comme ceci. Donc, pour que ça soit pareil, à 10 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bon, oui, de 10 cm. Attendez. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est juste pour pouvoir faire notre petit trou. Normalement, j'ai pas dû l'enfoncer à plus de 2 cm, c'est bon. Hop. Bon, là, je m'étais pas trompée. Je bute dans ma règle, en fait. Voilà. Ça, je viendrai les mettre après. Donc, c'est positionné, c'est déjà bien. Je vais coller mon premier côté. Et oui, parce que je voulais pas que mes attaches parisiennes se voient à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai préféré les coller comme ceci sur mon papier déco.
Ça va m'éviter d'avoir à refaire un fond à l'intérieur de de mon papier. Hop. Et je regarde s'ils sont à la même hauteur, c'est quand même important. Et du coup, s'ils ne sont pas à la même hauteur, je reviens dans mon trou. Voilà. Il vaut mieux le remettre comme il faut. Pas du tout. Ah. C'est vrai que c'est plus simple de le mettre sur le panier directement et pas sur le papier déco, mais bon, après c'est un choix. Et je vais venir positionner mon papier déco tout simplement. Voilà. Mais je le pose au sol sur notre tapis. Je vais venir faire comme ceci. Et voilà, notre papier déco, notre panier, il est fait. Alors moi je trouve ça génial d'avoir les deux anses comme ça, hop, on ouvre simplement. Je trouve ça top. Et mettre la petite surprise à l'intérieur. Et c'est bon. Voilà. Mon petit panier, il est fait. J'ai plus qu'à le décorer. Je vais voir comment je le décore, comme c'est pour un petit garçon. J'espère que ce tutoriel, malgré mes petites erreurs, vous a plu. Et oui, si je ne faisais pas de bêtises, ça ne serait pas moi. Hein. C'est logique. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Vous pouvez retrouver les photos sur la page L'amour du scrap sur Facebook. Vous pouvez aussi retrouver plus de vidéos sur le groupe associé anciennement L'amour du scrap, apprendre avec plaisir, et le nouveau nom depuis début avril, pardon, c'est L'amour du scrap, le groupe. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Donc voilà, donc je serais ravie de vous accueillir et sur ma page et sur le groupe associé à la chaîne, sans problème. En attendant, je vous souhaite de joyeuses Pâques, un bon week-end, une bonne semaine, enfin tout ce que vous voulez. Je vous dis à très 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 bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.